Salut à tous, j'espère que ça va. Aujourd'hui, on verra ensemble, on fera une étude de cas sur la page de Lolo Beauté. C'est une influenceuse qui vit ici en Côte d'Ivoire, pour ceux qui ne la connaissent pas. Elle est dans le domaine de la cosmétique, elle vend des produits éclaircissants. Donc aujourd'hui, on verra ensemble sa page, on verra ensemble son site web pour vous donner certaines pistes aussi. C'est-à-dire, on va voir les améliorations qu'elle doit faire sur son site, les améliorations qu'elle doit faire aussi sur sa page Facebook, afin réellement de pouvoir vendre plus. Je sais qu'elle vend déjà, mais c'est les choses comme on le dit, trop de viande n'égale pas la sauce. Si vous pouvez améliorer chaque fois votre page ou même votre site internet, vous pourrez vraiment faire beaucoup plus de ventes pour le plus normal. Donc aujourd'hui on verra ensemble ça. J'espère que ça va aussi vous aider aussi dans vos différentes pages et sites web. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ismaël Smoro, je vis en Côte d'Ivoire, je vis en Afrique, je fais de l'e-commerce, ça fait maintenant plus de 2 ans. Donc je partage ici mon expérience sur le sujet. Donc si ça t'intéresse, allez abonne-toi et partage massivement la vidéo. J'ai mis 3 livres en description que tu peux télécharger gratuitement. Voilà. Le premier livre c'est sur Facebook, le deuxième c'est sur Alibaba, le troisième c'est des produits gagnants que tu peux lancer assez rapidement. Donc je pense que j'ai fait le tour et on va aller encore pour la vidéo. Qui est Lolo Beauté, comment est-ce qu'elle se rémunère, comment est-ce qu'elle fait de l'argent et comment sa page est configurée. On va voir tout ça ensemble, donc restez jusqu'à la fin parce que c'est important, c'est une étude de cas. Comme je le disais, Lolo Beauté, c'est une influenceuse qui vit en Côte d'Ivoire. Elle est dans le domaine de la cosmétique, elle vend des produits éclaircissants. J'ai voulu faire cette étude de cas là, vous montrer un peu sa page, vous montrer sur son site internet. Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'améliorations à faire. Je pense qu'il y a des gens qui sont dans ce même cas aussi. C'est des choses qu'ils doivent penser, qu'ils doivent réellement améliorer sur leur plateforme pour pouvoir faire plus de ventes. Parce que comme on le dit, le diable se cache dans les détails. Et il faut vraiment améliorer tout pour mettre ça réellement son site et tout pour pouvoir avoir des taux de conversion qui sont super élevés et faire aussi assez de ventes. Donc je pense qu'on va aller sur l'écran pour que je vous montre ça. Bienvenue sur l'écran. Comme vous pouvez le constater, on est maintenant sur la page de Lolo Beauté. Voilà, c'est elle qui se présente là. C'est pas quelque chose que vous devez. C'est vrai que pour le moment, on a son Facebook, elle a une Insta. Elle est justement là. Voilà, la voilà ici. D'abord, comme vous pouvez le constater, on a une vidéo qui a été vue près de 4 millions de fois. 4 millions de fois, c'est quand même assez énorme, c'est beaucoup. Généralement, 4 millions de fois, même si vous allez sur un taux de conversion de 0,5%, ça peut encore faire des chiffres. C'est vraiment quelque chose qui attire réellement. Raison pour laquelle elle a mis ça en haut de sa page, comme vous pouvez le remarquer. 4 millions de voix en un an, c'est beaucoup, c'est énorme. Ok, on va descendre, on va voir qui elle est dans sa description. On voit influenceuse, conseillère en business, conseillère matrimonial pour les couples, pro du bien-être corporel, bon, des cosmétiques buzz, actualité, coaching financier disponible en direct. Vous voyez ce que je veux dire. Elle a 300 000 abonnés, ce qui est quand même assez beaucoup. Généralement, ces publications, comme vous pouvez le constater, elle a un site internet, voilà, lolobeautecenter.net. On peut l'envoyer un message. Aussi, on va encore vérifier encore d'autres choses, plusieurs vidéos. On a aussi voilà, sa boutique ici. Elle a une boutique qu'elle a généralement. Après la boutique ici, on peut regarder ici transparence des pages. Transparence des pages ici, généralement, si vous voulez voir si quelqu'un fait des publicités Facebook, vous pouvez regarder ça ici. La plupart du temps, voilà, vous accédez à la publicité. On va regarder ça rapidement. Comme vous pouvez le constater, elle ne fait pas de pub. Ça allait m'étonner parce que Facebook n'accepte pas trop les publicités pour les produits de beauté comme ça. Ok, comme vous pouvez le voir, on est sur sa page. Elle fait tout le temps des vidéos. Mais elle, généralement, ce qui est son truc beaucoup, c'est de faire tout ce qui est comme tourner autour du buzz. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des trucs de buzz. C'est généralement, elle utilise un sujet, par exemple, de société ou bien un truc qui vraiment fait beaucoup de buzz et puis elle en parle énormément et puis quand elle en parle comme ça, généralement elle envoie du trafic sur son site web pour pouvoir vendre ses produits de beauté ou ses différents produits. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, comme vous pouvez le constater, on est il y a toujours des liens. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je pense réellement de sa page? D'abord, quand vous avez une page Facebook, généralement, la première des choses, c'est vrai, Lolo Beauté, c'est la personne à laquelle
c'est la personne qui va mettre en valeur. Mais généralement, l'objectif, c'est de vendre, par exemple, comme ça, des produits. Vous voyez ce que je dis? Donc, en temps normal, la promesse, c'est-à-dire que ce que vous promettez aux gens, ou les produits que vous vendez, généralement, doit être qu'on appelle ça, sur la page d'accueil. Vous devez parler de la page d'accueil, il y a des produits qui sont là. Maintenant, faire aussi, généralement, une bonne créa généralement pour la page d'accueil qui présente par exemple qu'on appelle ça le produit parce que qu'on appelle ça, la page d'accueil ici n'est pas quelque chose de très révélateur. Ici je dirais ça c'est pas professionnel généralement. Voilà, pour la trempe qu'elle a, pour tout ce qu'elle a fait, je pense qu'au moins une bonne page comme ça de trucs, il n'aurait pas fait, mais avec toutes les infos là-dessus, qui fait réellement qu'on peut ça pro. Donc ici, pour moi, j'aurais changé la page d'accueil, mettre plus en avant, puis dire une promesse. C'est-à-dire quand ils viennent net, ils savent exactement sur la page qu'est-ce qu'elle fait ou généralement ce qu'elle doit, ce qu'elle promet aux gens d'avoir un corps peut-être soyeux ou bien d'avoir un très beau corps. Ouais. Directement, il faut que les gens rentrent dans le vif du sujet généralement quand ils sont sur la page d'accueil, ce que vous leur promettez. Parce que les gens n'ont rien à faire peut-être avec Lolo Beauté machin. Qu'est-ce que vous leur vendez? Vous devez leur dire ça dès qu'ils arrivent sur votre page pour pouvoir rester jusqu'à la fin. Bon, elle ne se plaint pas des trafics. Comme vous pouvez le constater, on vient ici sur sa page. Voilà, elle fait différentes comme sa vidéo, mais ces choses de prédilection généralement ça reste la plupart du temps ça reste je dirais comme j'ai dit les buzz. Elle fait les buzz et puis elle attire les gens généralement sur ce qu'on met sur sa page. Comme ici vous pouvez voir il n'y a pas trop longtemps voilà, elle a fait un direct qui est hier par exemple 4800 commentaires, 7000 partages, 9700 voilà. Et généralement aujourd'hui et c'est que elle vend aussi parce que quand c'est comme ça, la plupart du temps, les gens viennent cliquer sur son site internet. Ici, comme je vois, il y a plusieurs sites. Il y a la page ici, Lolo Beauté, site internet Lolo Beauté Center, puis il y a la belle comme féminin.net. Ça, c'est pour les games. Ouais, donc, elle a plusieurs produits, plusieurs sites. Donc, généralement, c'est comme ça, elle fait pour envoyer du trafic et puis pour vendre. Ok. Ici, si on clique par exemple sur Lolo Beauté Center, on va cliquer là-dessus. Voilà. Voilà, le site a chargé. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le site? Voilà. Il y a, comme vous pouvez le voir, on va regarder d'abord ensemble. Il y a une gamme de produits qui est à 250. Gamme métis par exemple 300. On a les trucs qui sont à 170 et les Kento qui sont à 100 €. C'est pas donné à tout le monde, c'est des produits qui sont relativement assez chers parce qu'on est à 250, 300, 170. C'est assez qu'on appelle ça énorme. On voit une photo de 3 personnes tranquille. En plus de ça, on a les avis vidéo de nos clients. Ok, bon, on va voir s'il y a certains avis. Ouais, bon, je sais pas, ça c'est les avis. Cette gamme de produits Lydia, 2 fois Lydia qui a fait un truc et puis on dit, bon, ok, Lolo Beauté Center, politique de retour, les emails, inscrivez-vous, Facebook, mon compte, contactez-nous à propos. Remboursement, retour, on va aller jeter un coup d'œil. La chose que je pense que vous voyez par exemple, on a le deuxième lien n'est pas un lien, c'est un lien qui sort généralement les trucs. Qui sommes-nous? Le deuxième lien ne fonctionne pas. Le qui sommes-nous? On attend à ce que ça charge. Le Beauty Center de créer, système de plus rapidement décidé. Ok, une brève description. A été créé par une jeune dame au travers des bâtons nommés non innocent de Makoso. C'est un diplômé qui est rapidement suivi décidé en aide de le bâton arrangé la mission de la peau. Ok, d'accord. Voilà, donc on a fait un peu, comment on appelle ça, le tour. Donc je pense qu'on va voir, voilà. Qu'est-ce que je peux dire réellement du site de Lolo Beauté? Comme vous pouvez le remarquer, d'abord la page d'accueil. On a la page d'accueil qui est là, elle-même sa propre photo, et puis elle a ses produits directement, et en plus de cela, elle a tout savoir sur. D'abord, on va partir de la page d'accueil. Comme je l'ai dit, quand vous faites une vente, on est dans le domaine de la cosmétique. La cosmétique, généralement, c'est quelque chose. C'est le beau, c'est le rêve, c'est réellement, c'est féminin, c'est quelque chose qui est.
ça doit être comme ça esthétique. C'est-à-dire que quand vous vendez, c'est de la beauté. Donc par contre, quand vous faites de la beauté, généralement, le site, quand vous faites un site par exemple, ça doit être quelque chose de très joli. Lorsqu'on arrive sur le site, il faut que ça respire, ça soit quelque chose que les gens ont réellement confiance. Il faut que ça soit propre, il faut que ça soit... pour que les gens, ils arrivent généralement, quand ils arrivent sur un site internet, ils imaginent généralement vos produits à travers l'apparence directement comme ça de votre site internet. Si quelqu'un ne vous connaît pas et qu'il vient nouvellement sur le site, il va calculer tout ce que vous faites en fonction de ce que vous avez fait sur votre site internet. C'est d'une extrême importance puisque vous envoyez tout le trafic sur votre site internet. Donc votre site internet doit, en quelque sorte, vous envoyer du trafic, mais votre site internet doit convaincre les gens. C'est ce qui est le plus important. Donc ici, vous devez convaincre la personne. D'abord, en page d'accueil, vous devez énumérer, comme je l'ai dit, c'est-à-dire que c'est que vous promettez, la grande promesse, c'est que vous promettez aux gens qui achètent les produits de l'eau beauté. Qu'est-ce que vous promettez aux gens? C'est important. Tout ce que vous vendez, vous devez d'abord avoir une grande promesse. Qu'est-ce que vous promettez aux gens? C'est d'une extrême importance. Je prends un cas simple. Dans le monde, il y a différentes sortes de désirs, mais la plupart du temps, c'est soit la santé, soit l'argent, soit l'argent, la santé et la richesse. L'eau beauté est dans les histoires peut-être de relations. On peut dire si par exemple, avec les trucs de l'eau beauté, vous pouvez par exemple, comment on appelle ça, avoir l'amour ou bien être aimé, vous voyez ce que je veux dire. C'est les désirs que les gens, parce que les gens vont se pommader pour une raison, pas forcément parce qu'ils ont envie d'être clairs. Il y a une raison profonde qui fait qu'ils ont envie réellement comme ça de pommader, et c'est sur quoi vous devez aussi jouer pour inciter les gens à aller plus loin. Donc ici par exemple, il y a une grande promesse, mais en plus de cela, il y a ce qu'on appelle aussi la bannière doit être changée. La photo elle est floue, ce que je vois. La photo elle est floue. Le logo il est pas de très bonne qualité. Logo qui n'est pas un logo assez carré sur lequel ils ont écrit un nom qui est quasiment comme ça illisible. Quand on descend, par exemple, on rentre dans des produits qui sont à 250 $, 250 €, 300 €, on est dans du haut de gamme. Or, si vous devez, c'est-à-dire en termes de haut de gamme, quand vous vendez des produits de haut de gamme ou des choses de haut de gamme, ce que vous devez faire, c'est d'avoir des visuels de très haut de gamme aussi, c'est-à-dire des visuels de qualité. Payer un prestataire pour qu'il vous fasse des choses d'une qualité vraiment très élevée, parce que vous vendez des choses qui sont chères. Maintenant, c'est-à-dire au moins 3 bannières sur lesquelles vous avez des photos de très belles filles, des photos aussi de vos produits, ça shooter, des shoots comme ça de vos produits bien, c'est-à-dire que dans les bons environnements bien propres, pour que ça soit professionnel. Généralement c'est des produits de peau, donc faites très aussi attention. Elle doit aussi bien shooter, bien mettre ça. Maintenant en plus de cela, changez le packaging de ces produits, parce que ça reste des produits qui sont extrêmement chers, c'est-à-dire quand on va à 250, 300, c'est des produits qui sont chers. Donc par conséquent, elle doit aussi changer le packaging, rendre un packaging de luxe, un truc comme ça propre. La grosse différence entre un amateur et un professionnel généralement, c'est dans les créas, c'est dans le packaging, c'est dans tout cela. Donc elle doit changer toutes ces choses-là, parce que ça fait longtemps quand même qu'elle sait qu'elle a les moyens, généralement, de comme ça sa politique, pour investir dans ce genre de choses afin de pouvoir réellement comme ça booster plus son business. Elle doit trouver la grande promesse. Après ça, elle va, je dirais, changer son packaging, faire un packaging qui est propre. Après ça, elle va faire, je dirais, des très bonnes photos shoot pour ses produits. Voilà, elle a fait de très bonnes photos shoot. Trouver des filles pour faire de très belles photos pour pouvoir maintenant mettre sur son site. C'est d'une extrême importance, parce que son site, généralement, ses produits sont chers. Quand les produits sont chers, le site aussi doit paraître luxueux, doit paraître propre, doit paraître fluide, parce que lorsque je cliquais par exemple pour venir sur le site, j'ai vu qu'il était lent. On paye généralement plus de 20 à 30%, je crois, si je ne me trompe pas, des personnes qui viennent sur votre site quand votre site n'est pas rapide. Donc le site est extrêmement lent, il n'est pas bon du tout. Les choses sont pas assez cohérentes. Quand on voit la couleur du rose ici, c'est pas la même couleur avec quand on verse le site. Donc généralement, les codes couleurs ne sont pas respectés. Généralement, quand on fait un truc aussi, il faut respecter les codes couleurs. Pas de code couleur respecté, pas logo professionnel, pas de tous comme ça, tout ça. Maintenant les filles ici, on sent que c'est pas des... C'est vrai, elles sont claires, mais on sent que c'est pas des noirs généralement. Donc si par exemple il faut définir le marché, si c'est pour un marché noir ou bien si c'est pour un marché truc, c'est aussi il faut définir. On ne peut pas viser tout le monde. On définit un marché, on définit une cible sur laquelle on va
Maintenant, ici, on a des avis clients. C'est des avis et c'est que la majeure partie ne fonctionne pas. Voilà. Ici, on a 3 commentaires et 2 commentaires d'une même personne. Ça sent que réellement, c'est pas quelque chose d'assez sérieux. Ici, il y a les liens aussi qui ne fonctionnent pas. Voilà, on a le site et puis on a le logo qui est là. Si au départ, vous faites quelque chose, généralement, c'est quand vous faites quelque chose au départ, je peux constater que vous faites des choses parce que vous n'avez pas les moyens. Mais du moins, vous commencez à avoir les moyens, ce qu'il faut faire, c'est de réinvestir quand même dans le business dans lequel vous faites. Vous amener, vous professionnaliser, arranger le site internet, arranger tout ce que vous devez comme ça réellement faire, c'est-à-dire que le packaging, le site, le logo, la grande idée, la grande promesse, ce que vous promettez aux gens. Il faut que quand vous attirez les gens à venir sur votre site internet, c'est comme vous les convaincre davantage. Je prends un cas simple. Quand quelqu'un, vous allez voir des gens dehors pour venir dans votre boutique, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir une boutique par exemple qui est propre, des personnes qui peuvent parler aux gens pour pouvoir les convaincre pour acheter vos produits. Quand ils achètent vos produits, proposer encore d'autres produits. C'est comme ça que vous commencez à avoir plus de ventes, c'est comme ça que vous commencez à avoir plus de, plus de clients. Hein. C'est ce qu'on appelle le taux de conversion. Quand les gens viennent sur la page, combien de personnes tu arrives à convertir? Donc la conversion des gens vient par rapport à l'apparence que tu renvoies. L'apparence de son site en matière de beauté et au prix, généralement, n'est pas aligné généralement à, à toute cette ambiance-là. Des produits qui sont chers doivent avoir un site très propre, doivent avoir des photos très clean, doivent avoir des choses qui sont d'une qualité vraiment exceptionnelle pour pouvoir justifier le prix, même si la qualité y est. Généralement, il faut comprendre quelque chose en marketing. Comme marketing, c'est une question de perception, c'est-à-dire c'est de la perception du marketing. Quelque chose peut être moins cher, mais avec un marketing, vous pouvez vous donner ça une perception qui est d'une grande valeur. Elle ici, elle doit changer la perception de son truc, généralement à mettre ça à une valeur assez élevée. Je pense que je sais que malgré ça, il y a des gens qui achètent, il n'y a pas de souci, parce que le marché africain, beaucoup vont passer par des appels, par des choses pour acheter. Mais en faisant quelque chose qui est propre, en faisant quelque chose qui est net, qui est propre, qui est vraiment truc, je pense réellement qu'elle peut faire encore plus de chiffres avec. Au départ, on commence avec quelque chose de bâclé, mais au fil du temps, on s'améliore et on fait quelque chose de propre qui va généralement faire que vous allez avoir assez de retours sur investissement. Parce que la plupart du trafic est mis directement sur son site. J'espère réellement qu'elle fait le truc. Maintenant, quand on est là, il y a encore beaucoup de choses à dire. Je ne pourrais pas parler de tout, mais on va ajouter par exemple, on peut sur au panier un de ces produits. Et je dirais, on va commander, je dirais, pour aller sur la page d'accueil. Le site est extrêmement long. L'une des choses pour un site internet, ça doit être rapide, c'est important. Comme vous pouvez le voir, ici, une page de paiement assez classique. Voilà, avec différents, avec tout ce qu'il y a, débit, crypto, non, il n'y a pas de crypto, il y a les différentes cartes, Mastercard, Visa et tout ça. Ok, voilà. Mais la chose qui moi me dérange le plus, mais généralement sur son site, c'est l'apparence qu'elle a généralement de son site. Je pense que c'est quelque chose qu'elle doit réellement elle doit revoir son packaging, son site et tout. Voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire, mais je pense que c'est l'un des gros points sur lesquels je pense qu'elle doit beaucoup miser là-dessus. Comme je le disais, on vient de voir ensemble la page de Lolo Beauté. C'est vrai, il y a encore beaucoup de choses à dire dessus. J'ai essayé de survoler un peu, mais si vous devez retenir quelque chose, le marketing c'est de la perception. C'est comment est-ce que vous voulez que les gens vous voient. Maintenant, vos prix, votre manière de faire doit être en adéquation. C'est-à-dire, si vous faites des choses qui sont chères, votre marketing aussi doit aussi aller avec. Vous devez faire des visuels qui sont propres, vous devez faire un packaging qui est propre, vous devez faire un site qui est propre, un site qui est rapide, qui inspire confiance, qui est professionnel, un logo ici qui définit réellement, généralement, comme ça, ce que tu fais. Et aussi, mettre plus aussi le truc en avant. Je pense que c'est d'une extrême importance. Donc, elle doit aussi veiller aussi à cela, à trouver un environnement, des codes couleurs. Un code couleur, c'est-à-dire qu'il y a un branding, c'est-à-dire elle doit brander mieux son truc, un code couleur qui vraiment définit tout ça, sur lequel elle va jouer, c'est-à-dire avec ses créas, avec son site internet, pour ne pas que tout soit mélangé, tout soit un peu, le truc. Vous savez,
Elle fonctionne sans ça, c'est bon, elle arrive à se faire de l'argent, tant mieux pour elle, mais je me dis, elle peut encore, il y a encore gros potentiel, elle peut encore faire 10 fois plus que ce qu'elle fait comme ça actuellement, juste en ajustant certaines choses pour pouvoir vraiment faire plus de chiffres. L'investissement, au départ, on peut aller avec un petit investissement, faire un site assez bâclé, mais quand on commence à avoir de l'argent et quand on voit les clients commencent à payer, ce qu'on fait, c'est de réinvestir au moins une partie de ton argent là-dedans pour faire quelque chose de très propre. Ça va faire une certaine différence par rapport aux autres personnes et ça va faire aussi que vous allez avoir encore plus de retours sur investissement sur vos différents sites. On ne néglige pas, le visuel est d'une extrême importance lorsqu'on vend sur internet, la manière de se présenter, ce qu'on dit, ce qu'on vise, quel problème on résout ou quel désir aussi, on essaie de répondre devant les gens. Donc je pense, pour ma part, si elle améliore ce genre de choses là sur son site, ça va augmenter sensiblement, non, raisonnablement son retour sur investissement et la vente de ses produits. J'espère que vous avez au moins pris des conseils là-dedans. J'espère aussi que ça peut aider aussi beaucoup d'entre vous. N'oubliez pas, si ça vous a plu, vous pouvez m'envoyer vos sites internet ou vos pages. Je vais essayer de décortiquer ça aussi pour voir des améliorations qu'on peut faire. Donc j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et d'aimer la page, d'appuyer sur le bouton s'abonner. Donc on va se dire à très bientôt. Si vous aimez ce genre de format, dites-le moi, je vais faire encore beaucoup plus. Je vais prendre encore d'autres pages ou même d'autres sites internet sur lesquels je vais répondre. Donc on va se dire à très bientôt encore pour